Uthman ibn Affan se mettait à pleurer, car il savait très bien que cette demeure, ayyuhal ahibba, c'est la demeure qu'on va tous rencontrer et toutes rencontrer. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle, ayyuhal ahibba, que le plus important ce n'est pas les demeures, que le plus important ce n'est pas l'argent, que le plus important ce n'est pas les voitures, walakin c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Et billahi alayk, qui va dire le contraire? Est-ce que ta maison tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Disons simplement la porte de ta voiture, même de façon concrète et pas abstraite, elle ne rentrera même pas dans une tombe. Peut-être que la porte de chez toi, juste la porte, je ne parle même pas des salons que tu as, des chambres, des meubles, voilà qu'une juste la porte de chez toi, qui fait peut-être 1m70 ou 2m sur 70 cm, ne peut même pas peut-être rentrer dans une tombe comme il se doit. Et toi tu penses, quand tu vis dans cette vie d'ici-bas, tu t'accroches tellement au plaisir de cette vie d'ici-bas, en pensant peut-être que tu vas ramener avec toi cette demeure. Même si les gens nous disent Wallah je le sais, voilà qu'ils ne le prouvent pas. Au contraire, ils prouvent le contraire malheureusement à travers leurs actions. Quand ils s'accrochent à leur demeure, aux constructions, à leur voiture, Wallahi al-Adim, ils préfèrent leur voiture certains, illa man rahim Allah, et leur demeure pour d'autres, et la construction ou les constructions pour d'autres, et des terres pour d'autres, plus que l'amour d'Allah et de l'au-delà. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. As-tu oublié que ça rentre même pas dans ta tombe? Même si tu mets dans une wasiya un testament, moi je veux ma maison avec moi dans ma tombe, moi je veux ma voiture avec moi dans ma tombe, moi je veux ceci avec moi, wallahi, même si tu ordonnais qu'on le fasse, on pourrait pas le mettre dans ta tombe. Pourquoi? La tombe, c'est quoi ses dimensions, ayyuhal ahibba? C'est quoi sa largeur? C'est quoi sa profondeur? Est-ce que ici la tombe c'est fait de tapisserie, de belles lumières éclairées, tamisées, ou est-ce que la tombe c'est 4 blocs de terre? Est-ce que ce qui va t'accompagner c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas, ou c'est simplement 3 linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, ayyuhal ikhwat wal akhawat, c'est tes actions, ou bien c'est ta famille et tes biens? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et il dit, quand l'enfant d'Adam meurt, 3 choses le suivent dans la tombe, 2 reviennent et une seule chose reste. C'est les 3 choses que le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt les 3 choses que le prophète a citées, c'est les biens, les enfants et ici quoi? Les actions, al-a'mal. C'est ta famille, c'est tes biens, et c'est ta famille et c'est tes actions. Le prophète a dit, 2 reviennent. C'est quoi qui revient? Tes actions, abadan. Tes actions restent, ta famille et tes biens reviennent. C'est ça qui va t'accompagner dans ta tombe, ya Abdallah. Est-ce qu'on a oublié cette demeure pendant qu'on marche sur la surface de la terre? Ça c'est un signe, simplement le fait de marcher sur la surface de la terre. Pourquoi? On est en contact permanent avec la terre, qui est notre dernière demeure. Avec la terre, ou plutôt qui est notre prochaine demeure. Qui est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà? Qui est la première station parmi les stations de l'au-delà? Voilà qu'avec cela, on a tendance à oublier beaucoup le maut, beaucoup le qabr, beaucoup l'akhira. Et c'est pour ça que le prophète a dit, kafa bil mauti wa'idha. La mort suffit comme exhortation. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akthiru dhikra hadhi min ladhat. Augmenter le rappel, il n'a pas dit de temps en temps, augmenter, ça doit être régulier, ça doit être même journalier, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le rappel du destructeur des plaisirs. Ils ont dit c'est quoi? Il a dit al-maut, la mort, qui détruit tous les plaisirs, qui rend ici tous les plaisirs amers. Parce que si tu te retrouves dans ton lit d'hôpital et qu'on te ramène les meilleurs des plats, les meilleurs des gâteaux, les plus grandes des richesses, on te dit tu as gagné les plus belles des demeures, les plus belles des voitures, est-ce que cette belle voiture va être amère? Est-ce que cette belle demeure va être amère pour toi? Est-ce que t'en voudras de cet argent? Est-ce que t'en voudras de ces demeures? Wallahi tu voudras pas. Pourquoi ils auront un goût amer? C'est quoi qui a rendu amer ces belles choses, ces plaisirs de la vie d'ici-bas? Al-maut, la mort, ce qui va te séparer, ayyuhal ikhwat wal akhawat, de ta famille, de tes parents, de tes enfants. Al-maut, on a tendance à l'oublier, alors que le prophète l'a décrit comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette monsiba? Car Allah l'a cité, il a appelé monsiba la mort, ce malheur. Mais la plus grande des monsiba, c'est ce qui vient madha ba'da al-maut, ce qui vient après la mort. Et dans le hadith selon Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit comme il se doit ce qui va se passer. Écoute bien ya Abdallah. Elle sera assise et à ce moment-là on lui posera les 3 questions. Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé? Et il dira la adri kama qala alayhi salatu wassalam. Comme a dit le prophète, ces termes, la adri, il sera choqué. Ils vont dire, quel est ton Seigneur? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont dire, quel est cet homme qui a été envoyé? Ici, il dira, la adri,
bien qu'il ait entendu parler de Mohammed alayhi salatu wassalam, bien qu'il ait entendu parler d'Allah, bien qu'il ait entendu parler de l'islam, peut-être même qu'il se disait musulman, voilà qu'ici Allah a décrété qu'il sera en enfer, peut-être parce que ici il n'a pas prouvé ce qu'il disait avec la langue à travers ses actions, c'était un menteur, et il dira tu es un menti, wal iyadhu billah, kama warada fi hadha al hadith, tu as menti